d'abord, bonjour à tous, merci d'être venus à cette invitation. Merci au docteur Marie d'être venu de Paris pour venir nous rejoindre et récolter le fruit de notre travail qu'on a fait. Voilà. Donc à ma gauche, je présente M. Jean-François Dufour, qui nous a accueillis de l'édition 2010 et 2011. À ma droite, M. Jean-Jacques Dubuis, qui nous a accueillis l'an dernier pour l'année 2012. Sur sa droite, M. Jean Ernaud, qui est représentant de ArcelorMittal, dont le PDG n'a pas pu être là. Monsieur le représentant du chez Olivier Dassault n'est pas là. Voilà, donc on va passer. Et Édouard Corsial, excusez pour cette soirée, vu qu'il est au Parlement le mercredi soir. Donc en 2011, la fête de la moto a eu lieu pour la deuxième année consécutive à la Neuville-en-Ré. En 2012, c'est la commune de Litz qui nous a reçus, donc M. Deguy. Cette année, le dimanche 16 juin 2013, aurait dû avoir lieu cette fête de la moto dans la commune de la rue Saint-Pierre. Suite à un problème de santé, un problème de ma santé au niveau de l'association, a préféré reculer en 2014 dans la même commune à la rue Saint-Pierre. Le but pour nous était de réaliser cette 10e fête de la moto pour la Grève de Moelle, comme tous les ans. Donc merci à toutes les personnes qui ont donné les subventions pour réaliser cette 9e fête de la moto 2012. Merci aussi à tous les bénévoles des clubs de moto qui encadrent la balade des 1500 motards sur tout le long du parcours. Pour vous donner une petite idée, quand le premier part et le dernier part, il y a une queue de 11 km 500. Voilà. Donc merci à l'AMO qui ne sont pas là, qui se sont excusés, à l'Amour de la moto qui est représenté par Yann. Voilà. Aux codeurs des Bois des Côtes qui ne sont pas là, le club de Saint-Germain qui ne sont pas là non plus ce soir, et les motards individuels, qui encadrent, dont Fred qui est là, qui est motard individuel. Donc la commune de la Neuville-en-Ré et Litz de nous avoir fait confiance pour une telle organisation. J'espère que ça vous a plu au niveau de cette journée, mais vous aurez la parole après. Donc l'édition 2014 est en cours de préparation et la date sera le dimanche 15 juin ou le 22 juin 2014, sous réserve des accords préfectoraux. Alors, le chèque que vous allez recevoir, Dr Marie, est le fruit de notre travail avec la participation de tous les motards venus pour cette journée, c'est-à-dire un nombre de 1500 motards et à peu près 4000 personnes sur la manifestation en 2012. Voilà, depuis plusieurs mois, cette somme est en attente d'être mise à France Grève de Moelle. Docteur Marie, avez-vous une idée de combien l'association Réveil vous a remis depuis les 9 éditions? Ah, c'est une colle. Donc je vais vous dire la somme depuis exactement les 8 ans, parce que on vous a remis 58 341 €. Là, on va vous remettre un chèque en blanc, mais moi je vous ferai le chèque tout à l'heure. Le chèque de l'édition 2011 qui a été fait à la Neuville-en-Ré, donc M. Jean-François Dufour. Voilà. Un chèque de 8 000 € de l'édition 2011. Et un chèque de 8 950 € de l'édition 2012 qui a eu lieu à Litz. Voilà. Et vous allez en faire bon usage, je suppose. Oui. Alors, qui nous fait une somme exactement pour les 9 ans de 75 276 €. De laisser la parole au maire et aux sponsors invités et au docteur Marie, je pose la question à mon PDG, mais comme il n'est pas là, mais il va certainement me donner la réponse que je vais lui demander. Donc ArcelorMittal est-il toujours d'accord avec nous pour l'édition 2014 pour sponsoriser le show moto? Voilà. Ben, merci bien, c'est un gentil de votre part. Si vous avez un petit mot, je vous laisse. Moi, je vais dire 2 mots très simplement. Donc, c'est avec plaisir qu'on participe à vous aider dans cette association et notamment aider France Grève de Moelle à pouvoir faire profiter tous les patients. Donc on est toujours en soutien avec vous et on continuera à vous accompagner. Voilà.
Merci bien. Merci pour votre engagement. Non, l'édition 2012, et puis après on descendra. Donc l'édition 2012, voilà le chèque de 8 935 €. Hein. Donc apparemment avec la plus forte participation. Donc pour une petite commune comme nous, nous avons été agréablement surpris et puis satisfaits de l'organisation, et on espère que tu vas pouvoir continuer encore longtemps comme ça et faire profiter tous les malades qui ont besoin de ces greffes. C'est notre but. Voilà. Donc, que vous dire? Déjà, un grand merci à toute l'équipe qui entoure Pascal, parce que je crois que cette manifestation elle dure depuis 9 ans, c'est bien ça? 2003, ouais. 2003, avec d'abord un passage à Léoncourt, mais si ça fonctionne bien, c'est parce qu'il y a un chef autour de cette manifestation et puis de nombreux bénévoles. Moi, j'ai apprécié dès la première année que vous étiez venus. Alors, c'est l'équipe municipale, lorsque Pascal est venu nous voir, a présenté son dossier, et après un an d'interruption, quelques difficultés qui avaient rencontré quelques difficultés à Lyoncourt. Et nous, on a vu l'aspect moto, mais on a vu surtout également France Grève de Moelle, et ça a été unanime au niveau du conseil municipal pour accueillir cette manifestation. Donc on l'a réalisé 2 ans, on aurait continué sans problème, on la reprendra. Simplement, on a aussi estimé, sur ma proposition à un certain moment au niveau du conseil, de tourner sur les 3 communes. Ça nous paraissait plus intéressant, puisqu'on travaille souvent avec les 2 communes voisines, les 3 ailes, la rue Saint-Pierre, la Nuit-Lorraine et Litz. Et je pense que c'est un grand bien. C'est aussi une sécurité aussi pour l'association. C'est-à-dire que sur 3 communes, si toutefois il y en avait une qui désistait pour une raison ou pour une autre, l'association de Réveil, qui organise ça, eh bien, ne se trouverait pas démunie comme elle s'est trouvée une fois, sans commune pour l'accueillir. Donc moi, je voulais simplement te redire, Pascal, bravo, encore une fois. Te souhaiter la meilleure santé possible et que tu nous organises à la rue Saint-Pierre une belle 10e édition. Vous remercier, docteur, d'être venu dans notre commune pour recevoir ce don. Et puis, monsieur, également, merci auprès d'ArcelorMittal pour cette France Grève de Moelle, qui existe, je sais, aussi de la moto, mais qui existe aussi au niveau du cyclotourisme, pour en connaître quelques-uns qui font du vélo chez vous là-bas. Voilà. Donc merci, et puis on espère vous revoir avec un chèque encore plus gros l'année prochaine. Voilà. Merci à tous. Merci. À vous. Merci de réserver la primeur de la conclusion. Avant toute chose, je voudrais vraiment vous remercier, Pascal. Je me permets de vous appeler Pascal. Parce que, comme vous l'avez souligné, ça fait 10 ans que vous êtes engagé à nos côtés et aux côtés d'ArcelorMittal dans cette belle avancée que représente le don de moelle osseuse et la greffe de moelle osseuse. Comme vous le savez, je vais peut-être faire un petit rétrospectif, mais en France, il y a environ chaque année 2000 patients qui n'ont pas la chance d'avoir un frère ou une sœur compatible et qui ont besoin d'un donneur, d'une personne qui s'est inscrite sur un fichier, sur un registre national, et qui est prête à donner un peu de sa moelle osseuse. Donc ce sont des cellules qui sont dans nos os et qui servent à régénérer nos cellules sanguines. Donc la moelle osseuse, ça sert à faire des globules rouges, des globules blancs, des plaquettes. Donc vous voyez qu'on en a besoin tous les jours, puisque c'est des cellules vitales, et que quand cette moelle osseuse est malade, eh bien, il faut, si les médicaments ne fonctionnent pas, si la chimiothérapie n'agit pas suffisamment, eh bien, parfois il faut changer cette moelle osseuse et la remplacer par une moelle osseuse saine. Donc pour ces patients qui ont besoin d'un donneur, eh bien, nous devons sensibiliser la population pour que des personnes s'inscrivent. Et je voudrais souligner qu'à travers un partenariat exemplaire avec ArcelorMittal, mais bien avant ArcelorMittal, c'était Usinor, Arcelor, Solac même, et donc c'est un partenariat qui va avoir 25 ans d'ailleurs, puisqu'il est né en 1988, donc c'est une entreprise qui nous a toujours soutenus dans cette mobilisation à travers la sensibilisation de ses salariés, mais aussi des épreuves sportives organisées par les entreprises du site et qui contribuent aussi à nous aider à recruter plus de donneurs et à financer l'inscription de ces donneurs. Donc, à travers ces actions, il y a celle, bien évidemment, de Pascal Bozo, qui, à travers l'association et tous les membres de cette association,
a décidé il y a 10 ans d'y contribuer d'une manière complémentaire et donc d'organiser ces courses. Et tous les ans, on se retrouvait à Montataire avec les personnes, les directeurs et les personnes impliquées du groupe ArcelorMittal et Pascal Bozo, qui était toujours là, fidèle au rendez-vous et qui nous remettait lui aussi le chèque qui correspondait à l'argent qui avait pu être récolté à travers ces courses. Donc je voulais vous dire que pour moi c'était important d'être là aujourd'hui. C'est vrai, je suis venue de Paris, vous l'avez souligné. C'est un peu loin, je suis venue en voiture, je ne connaissais pas, je me suis perdue. Mais globalement, je suis arrivée à l'heure et je tenais vraiment à venir vous témoigner ce que ceci nous apporte. Et c'est vrai que j'ai pas fait le calcul avant de partir de ce que représente cette somme, mais elle est étonnante, elle est importante. Plusieurs centaines de donneurs ont pu être inscrits grâce aux dons de cette association, si on parle uniquement d'elle. Et donc à travers ces inscriptions, c'est une chance supplémentaire pour les patients. Alors je ne vais pas vous dire trop de choses compliquées ou de choses, mais sachez que c'est extrêmement important qu'on continue tous ensemble à se mobiliser pour faire connaître ce don qui est encore trop peu connu, moins connu que le don de sang, moins connu que le don de plaquettes, peut-être même moins connu que le don d'organes, mais c'est un don qu'on peut faire quand on est en parfaite santé et qu'on a envie d'aider un patient à revivre. Et c'est une seconde vie, c'est une seconde naissance pour ces patients parce que vraiment, c'est une chance de guérison et une chance de commencer une nouvelle vie quand on a une maladie grave qui nécessite des traitements très lourds. Donc la greffe, effectivement, peut sauver des vies et donc donner sa moelle osseuse y contribue. Merci beaucoup en tout cas d'être venu ce soir m'écouter et nous écouter et témoigner aussi de l'importance de cet engagement. Moi, le mot de la fin, c'est tout simple. Je serai là en 2014 à la rue Saint-Pierre avec toute mon équipe. Et puis on va terminer sur un petit pot d'amitié. Et puis voilà. Et je vous souhaite une bonne soirée à vous tous. Merci bien. Merci.